Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous présente les rendez-vous de métamorphose, comme tous les mois. Nous traiterons de la connexion au guide. C'est pas simple, vous le savez. Pour ceux qui se sont penchés sur la question ou qui essayent peut-être, euh, votre mental est sans doute le plus grand frein à cette connexion. Comment faire du coup? Bien déjà, votre esprit doit être prêt à se connecter. Tant que vous ne l'êtes pas, tant qu'il y a des peurs, des croyances, tant que vous avez plein de filtres liés à la religion, hein, parce que en fait, dès qu'on parle de guide, on va faire, pour moi en tout cas, une distinction entre la religion et la spiritualité. Donc la religion, ce sont des dogmes créés, inventés par les humains, interprétés, réinterprétés, surinterprétés. Bien sûr, il parle de nos guides, de plein de guides, mais ce ne sont pas de cela que je parle moi. Un guide pour moi, c'est une entité énergétique, bienveillante. Alors il y a des guides sombres, mais pour les travailleurs de l'ombre, pas pour les travailleurs de lumière ou pour les personnes comme nous tous qui cherchons une guidance à l'extérieur. Parce que le premier guide, c'est vous-même, c'est votre âme. Alors tout est lié, vous allez me dire. Depuis plusieurs rendez-vous sur les rendez-vous de métamorphose, on essaye de se connecter à notre âme. J'ai fait plusieurs hypnoses, en méditation aussi on fait ça. Euh, si vous n'arrivez pas à vous écouter déjà vous-même, en tout cas écouter cette partie-là de vous qui n'est pas votre mental, qui n'est pas votre esprit, ni même votre conscience, mais qui va arriver à la conscience, ce qui est très différent, eh bien, comment écouter vos guides? Eh oui. Alors nous traiterons de cela en profondeur pour bien comprendre les différences, la différence entre entendre son ego, entendre bien toutes ces croyances, toutes ces constructions qu'on a en nous et qui sont là et qui ressortent hein, très très vite et très inconsciemment. Donc faire la part des choses, rendre à la conscience ce qui doit l'être parce que le but d'une âme en fait dans ce corps, dans cette incarnation, c'est de ramener le plus de choses à sa conscience, c'est-à-dire d'enlever tout ce qui est inconscient. En tout cas de faire comprendre, de faire libérer tout ce qui pèse comme ça sur cet inconscient et qui vous pilote en quelque sorte. Donc pour que l'âme devienne un guide efficace, vous entendriez eh bien, il faut d'abord faire tout ça. Il faut d'abord trier tout ça, guérir ce qu'il y a à guérir dans cette vie-ci. Et puis, dans les autres, quand on a accès, quand on est poussé à le faire, parce que c'est pas n'importe qui non plus qui vient me voir, par exemple, pour faire des libérations karmiques. Hein. Vous êtes appelé, vous êtes poussé. Il n'y a jamais de hasard. Vous savez, je ne reçois pas les gens qui n'en ont pas besoin. C'est très rare, comme je vous l'ai déjà dit, on libère pas les pâquerettes. Hein. On libère ce qui est traumatique dans le karma et dans vos vies passées, ce qui est complètement différent. Je vous, d'ailleurs, pousse à aller réécouter les interviews que nous avons pu faire sur ces différents soins, sur la médiumnité qui est très récente. Là, on a mis deux interviews que je repasse là d'ailleurs, il me semble, parce que je programme toutes ces publications, donc je ne peux pas vous dire quand c'est sorti, mais voilà, dans l'onglet, dans la playlist interview, vous trouverez tout cela. Donc, n'hésitez pas à aller revoir tous ces concepts dont je parle parce que je les ai déjà expliqués à un moment donné. Ensuite, voilà, ce sera le vendredi 14 mars à 19 heures. C'est toujours gratuit, par Zoom. Vous devez avoir toujours votre caméra et le son qui fonctionne, puisque nous, on aime bien accueillir des nouveaux membres, donc n'hésitez pas à venir et tester la connexion au guide par plein de façons. Je répéterai à nouveau peut-être des choses que j'ai déjà dites, mais qui permettront de refaire le tri et la clarté sur comment est-ce qu'on communique en fait avec son guide ou avec ses guides. Et il y a plein de façons. Et elles évoluent au fur et à mesure que notre niveau de conscience évolue également.
et que notre ouverture aussi à cette spiritualité, et pas, je parle pas du New Age et tout ça, hein, je vous parle vraiment d'une connexion particulière, spirituelle, avec notre entourage, avec notre environnement. Euh, c'est parfois bluffant, certains d'entre vous l'ont sûrement vécu, mais c'est comme ça. C'est ce qu'on appelle les synchronicités aussi, hein, etc. Voilà, tout ça, ce sont des connexions avec nos guides. Donc, je vous invite à vous interroger peut-être sur est-ce que j'ai besoin, est-ce que je souhaite en savoir plus, est-ce que je veux essayer, voilà, comment faire, est-ce que j'ai envie de tenter l'expérience de me connecter à un guide, quel qu'il soit. Peut-être l'identifier s'il le souhaite, parce que parfois il ne vous donnera pas son nom, hein, parce que vous n'êtes pas forcément prêt. Mais souvent on a une préscience, enfin moi j'appelle ça comme ça, la claire connaissance c'est une préscience, vous savez qui c'est. Alors des fois vous écoutez pas, ou des fois vous vous dites oh mais pourquoi lui, mais oh mais c'est bizarre. Moi la première fois que Jésus a posé ses mains sur mes épaules et il était derrière moi dans ma grotte de méditation, etc. Waouh, je dois vous dire que c'était un peu flippant hein, quand même. Moi qui crois pas en Dieu, c'était bizarre quoi. Enfin voilà, vous comprenez, il y avait vraiment quelque chose. Mais je savais que c'était lui. Et comment je le savais, je ne le savais pas. Mais je savais que c'était lui. C'était très étrange. Et c'était un geste qui disait je suis là. Pas un geste qui vous aplatit par terre, hein. C'était pas le but. Les mains sur les épaules, c'est un geste de soutien. Et c'était le cas. Et vraiment, et ça a été comme ça pour plein de guides. Au départ, des fois, ça dure 3 secondes. Et puis de plus en plus, vous pouvez avancer et pouvoir discuter presque, en fait, vraiment, par rapport à nos canaux de perception différents, chacun. Ça, vous le verrez dans les interviews sur la médiumnité. Mais c'est important de comprendre que ils doivent énormément baisser leur taux vibratoire quand ils viennent discuter avec vous. Donc il faut aussi que vous fassiez l'effort d'augmenter votre taux vibratoire très fort à un moment donné pour pouvoir être en vraie relation avec vos guides. Si vous ne l'augmentez pas, en effet, vous n'aurez pas de discussion avec vos guides, c'est clair. Vous aurez peut-être des synchronicités, vous aurez des intuitions, des choses comme ça. Mais ça n'ira pas plus loin tant que votre taux vibratoire restera assez bas. Voilà. Donc on aura d'autres rendez-vous également sur le taux vibratoire. Donc vous verrez, enfin voilà, il y aura le programme qui sera mis tous les mois comme d'habitude. Je vais tâcher de faire une sorte de récapitulatif comme j'avais fait il y a quelques mois. Mais on verra. Voilà, ça va dépendre de mon temps. Je vous dis donc à bientôt. Et puis ben, n'hésitez pas à mettre des commentaires ou à poser des questions sur cet audio. Et puis à très vite.